Super. Mais attends, t'as pas encore fait ta VSL là actuellement? Non. Non, en fait, là, faut que. Peut-être, tu vois, sur la formation. Attends, j'enlève le petit bonhomme là. Tu peux le supprimer. Attends, Le TLDV. Nuggets. Ciao. Ouais. On fait pas tout. Je disais, euh, là, sur le WOP, enfin, vu que je suis en train de faire la formation, il faut que je mette les descriptions. Genre là, j'ai fait les vidéos, mais des fois, quand ça parle de bots et tout, il faut que je mette la description, code ROM, machin, enfin, les codes promo que j'ai, comment acheter, les liens et tout. Donc là, ça, je pense, j'ai fini ça ouais, aujourd'hui largement. Et ce que je dois faire après, c'est. Attends, je me regarde. C'est faire une vidéo onboarding. Genre, tu regardes ça, à la fin, c'est la première que tu regardes dès que tu rentres sur le Whoop. Et comme ça t'explique tous les salons, tous les trucs, hmm, etc. Faut que je fasse ça. Et après, avec le script que tu m'as donné des VSL, je la crée. Je pense que je vais pas en faire une trop longue, genre 5 minutes. ouais, 5-10 minutes, ça peut. Et ouais, voilà. Et genre, je vais essayer de faire comme un bon montage, mais enfin voilà. Je vais mettre parfois quelques zooms, mais je pourrais pas faire des plans 3D comme certains ils font, quoi. Enfin, genre, je sais pas. Voilà. Et, et du coup, je pense, mon tunnel, enfin, ouais, c'est sur les réseaux et tout. Ils peuvent commenter quelque chose ou une DM enfin, un DM quelque chose, et ils vont sur le système.io avec la VSL. Et dans la VSL, après, soit ils achètent, ou alors, vu qu'ils m'ont DM, etc., ils reviennent me parler en message et au moins je les close en DM. Sauf que je sais pas si dans la VSL, je dois dire et si t'es toujours pas convaincu, viens me parler en DM. Mais je sais pas. Ok. Pas si. Bah, c'est quand si jamais tu te dis ça, bah la personne. Attends, tu m'entends encore là? Vous m'entendez encore? Ouais, Ok, ok. moi je t'entends. Moi, ce que je te recommande de faire, en fait, au niveau de la VSL, etc., c'est de pas jamais dire ça, en fait, si jamais tu as encore des doutes, parce que ça veut dire que le truc, il a pas marché dans la tête de la personne. Si jamais tu te dis dans tes vidéos, si tu as encore des doutes, viens me parler, etc., bah là, dans la tête de la personne, il a dit que son message marketing, déjà, il marche pas, c'est pas beau. Il faut que tu, tu lis juste le script de VSL, en fait. Tu fais bien la vidéo, Ouais. et après, juste un call to action. Pas si tu as des doutes. Si tu as des doutes, ça, c'est encore un autre call to action. Ne mets pas le si tu as des doutes. Viens me DM si jamais tu es vraiment prêt à commencer. Pas si tu as des doutes. Parce que tu vois, si jamais la personne. Si la personne, elle est là, tu vois, veut dire, elle est en train de regarder la vidéo, et que tu rajoutes ça, si tu doutes, si tu doutes encore, ben elle va parler. Elle est chaud et Oh, vas-y, c'est plaisir. elle va réfléchir, tu as doute et elle va se dire, bon, ok, où je vais aller lui DM, quoi. Voilà. Attends, mon PC, il a bugué. Ok, ok. Mais attention, ouais, voilà. Ouais. Mais sinon, on t'entend toujours, mais c'est juste avec. Enfin, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Et comme ça, de toute façon, bah non, en fait, je suis con. De toute façon, quand ils m'envoient des DM, genre quand les DM Vinted et quand, par exemple, ils commandent Vinted, bah j'ai leur compte. Et comme ça, je leur envoie la VSL. Et à la limite, si j'ai. Enfin, tu vois, si vraiment je cherche des clients à mort, les recontacts, je leur dis, alors, comment qu'on a pensé ou que des trucs comme ça. Voilà. C'est exactement ça. La brute. Ils parlent de leur réussite. Voilà, voilà. Et en plus, là, t'as même pas besoin de faire des appels, que directement par DM, un peu comme Michael Wu. Et attends, j'aimerais clarifier un petit truc. Genre, pourquoi est-ce que tu veux faire 7 contenus storytelling pour la semaine prochaine? Bah, je sais pas, en fait, mon but, c'est d'en faire un par jour, tu vois. Et le truc, c'est pas, vas-y, ça prend du temps. Mais je me dis, genre, faut que je fasse au moins une vidéo par jour. Et j'aimerais bien, enfin, genre, la semaine là, maintenant, genre, de faire que du storytelling. Et à la limite, un peu enfin, en fait, je sais pas. Je sais pas ce qui serait mieux. Là, ce qui serait. Non, je fais genre, là, à partir de maintenant jusqu'à, bah, faut voir quand je vais la poster, quand je vais faire. Qui sait, on va dire, imaginons, c'est dans 5 jours. Genre, je fais 3 contenus storytelling et 2 contenus valeur. Genre, plus middle au final. Je pense que c'est bien. Valide, c'est bien. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que dans ton audience actuellement, ce que j'ai vu sur ton compte, c'est que les gens, ils ont déjà beaucoup de confiance en toi. Ils ont beaucoup de confiance, ils sont déjà connectés avec toi. Du coup, faire plus de contenu storytelling, ça va attirer beaucoup plus de personnes qui auront beaucoup plus confiance en toi, etc. Non, non, il faut qu'ils te voient que tu es une autorité, tu vois. Il faut qu'ils ressentent ton autorité. Et du coup, là, ce que je te recommanderais de faire, c'est vraiment de faire plus de contenu storytelling. À part si tu veux juste beaucoup plus d'abonnés.
mais surtout de te concentrer sur là où tu analyses les comptes, là où tu analyses tes transactions, etc. Et le contenu storytelling, même si par exemple tu dis jour 319, etc., bah tu peux faire jour 319 et après tu laisses par exemple 5 jours, je sais pas, et après 325. Donc tu fais 3 par semaine. Ça, c'est un truc que tu peux faire. Donc là, Oui, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Et c'est parce que si tu fais tous les jours, bah, tu vas tirer plein de personnes. Tu te retrouves dans la même situation parce que les gens ils vont se dire aussi. Pas les convertir. Voilà, c'est exactement ça. Ok, j'ai compris. Vas-y, bah, je te laisse parler avec Fan. Nabi, Nabi plutôt. Nabi, t'as. Oh, check. Vas-y. Comment vous allez bien? Ouais, ça va super et toi? C'est la chambre du là. Ok, Nabi. Oui. Bon, comment ça se passe du coup avec le setting? Ouais, le setting, comme je t'ai dit hier, c'est un petit peu compliqué de mon côté. Bon, apparemment, je suis pas la trame qui était sur Notion, tu vois. Après, j'ai pas vraiment la réponse avec la prospection que je faisais. Vu que je t'avais dit la semaine pro que là, présentement, c'est pour accompagner deux personnes. Disons, dans un premier temps, pour après profiter de leurs vidéos témoignages et tout pour mettre à l'aide dehors. Ok. Moi, je comprends ta stratégie. C'est que tu vas accompagner des personnes, etc. Moi, ce que je te recommande de faire déjà, actuellement, c'est de pas te concentrer forcément sur le fait de gagner de l'argent. D'accord? Donc, c'est vraiment durant les 3 prochains mois, de te concentrer sur l'acquisition de résultats pour tes clients et pour toi-même. Du coup, avec les webinars, tu vas les appliquer sur toi et sur tes clients pour avoir des social pro. Parce que les gens, en fait, tu vois, les gens qui te DM, etc., sont des gens qui sont déjà intéressés, mais juste, ils n'ont pas encore vu que ton processus, il a été prouvé, etc. Et ce que je te recommande juste, quand tu fais ton message de prospection, c'est pas directement de proposer l'accompagnement, etc., l'accompagnement gratuit, etc. C'est vraiment de leur parler, de faire une sorte de networking, de leur parler de leurs problèmes, etc. En fait, tu suis un peu la trame de prospection, mais quand tu vas proposer l'appel, c'est en même temps pour leur donner un plan d'action, mais dans l'appel, moi, c'est pas dans les DM que tu vas dire que je vais l'accompagner gratuitement. Parce que tu vois, jamais tu te dis, vas-y, je vais t'accompagner gratuitement en DM. Bah, tu vois, la personne, elle va même pas venir dans tes appels, etc. Elle va rien appliquer de ce que tu vas dire. Mais tu vois, quand il y a vraiment de la connexion humaine avec les gens, dans tes appels, etc., là, tu pourras vraiment mettre au clair les choses avec ton accompagnement, tu vois. Et là, ce que je te conseille, c'est de suivre la trame de prospection, de ramener la personne dans un appel. Ça va t'entraîner en même temps en prospection, hein. Parce que tu vois, tu vas apprendre la vente en ramenant des gens dans des appels. Et dans l'appel, en fait, c'est là où tu vas pas proposer ton prix, ton service, mais tu vas proposer que tu fasses le truc gratuitement. Et tu prends 2 à 3 personnes maximum. Prends pas 5, 2 à 3. Même si tu peux faire 1 à 2 personnes, sont 100% satisfaites du truc. Et après, le seul truc que je te recommande aussi, c'est de t'améliorer. Tu vois, améliore-toi toujours en setting. Améliore-toi en setting et améliore-toi en webinar, en ads, si jamais il y a des ads d'autres trucs. Mais vraiment, améliore-toi sur tes compétences là. Et satisfais toi-même et satisfais surtout tes clients. D'accord? C'est un peu clair pour toi ou bien tu veux encore dire clarifier des défauts? Ouais, en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est en fait de faire me concentrer sur, bon, disons, de juste m'occuper des résultats de mes clients. Et après, pendant 2, 3 mois, d'accompagner 2 à 3 personnes, de leur donner un maximum de résultats pour après pouvoir chercher autre chose. Voilà, c'est ça. Mais aussi, tu vas te concentrer ça pendant 1 à 2 mois et tu appliques la trame de setting. Après, quand tu arrives à 30 appels par mois avec le setting, 20 à 30 appels par mois avec le setting, là, tu auras déjà une social proof sur toi-même parce que tu as fait les 20 à 30 appels par mois. Et après, tu utilises aussi les webinars pour les faire. Genre, tu te dis, c'est ça la stratégie, etc. Et là, tu pourras commencer à vendre d'ici 30 jours, 30, 60 jours, etc. Parce que tu as prouvé sur toi-même que tu as pris les 20 à 30 appels. Et puisque tu es déjà chaud en closing, bah, parce que tu as pris des appels, tu comprends bien ton marché, bah là, tu peux déjà commencer création de contenu, etc. Bah là, actuellement même, tu peux déjà commencer la création de contenu. Ouais. Là, je fais la création de contenu de temps à autre, mais je suis plus focalisé sur le site avant d'acquérir les deux personnes que je vais accompagner pour pouvoir me concentrer sur la création de contenu totalement, quoi, tu vois, et améliorer là-bas aussi. J'ai pas envie de me disperser parce que la création que tu n'es pas sans savoir que ça prend souvent du temps. Tu vois, donc, je préfère allouer ce temps-là à disons, au sitting plutôt que à la création de code. Mais souvent, de temps à autre, si j'ai un peu de temps, parce que dans la semaine, je vais essayer de faire une vidéo ou deux vite fait, et après de me focaliser sur
la session, quoi, tu vois. Voilà, voilà. Moi, l'un ou l'autre, j'ai entendu parler de VSLT. Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en place au moment où je me concentre essentiellement sur la question? Voilà, pour l'instant, non, ça sert à rien. Vraiment. VSL, c'est quand tu auras tes résultats et tes résultats clients, quand tu seras devenu assez chaud dans le truc. C'est là que ça servira la VSL. Par exemple, Romain, il a une VSL parce que lui, c'est déjà que son truc, il marche bien et lui, il a déjà eu les résultats. Du coup, c'est carré plus, il a déjà une communauté, en fait, qui lui suit, qui est engagée, etc. Et toi, tu es encore en phase de construction de ça. Moi, ce que je te recommande en termes de création de contenu, c'est pas de totalement arrêter la création de contenu, mais d'en faire de façon assez régulière. Donc, tu fais 3 posts par semaine. Sauf que dans ces posts, tu fais très bien les choses. Donc, tu parles vraiment de ton processus, etc. Ce que je te recommande, en fait, parce que là, j'ai vu que ta communauté n'est pas très qualifiée, c'est de faire des sujets larges. Faire des larges, des entrepreneurs, etc. Pas directement nichés. Ça, c'était l'une de mes erreurs aussi. Moi, je me nichais vraiment très beaucoup. Et après, les vidéos, elles font 2 j'aime, 3 j'aime, etc. Tout simplement parce qu'on copiait Mathis Play, etc. Mais j'ai compris que cette stratégie, c'est n'importe quoi parce que Mathis Play, il a déjà 10 000 abonnés, il a 20 000 abonnés. Ça sert à rien. C'est vraiment de faire du contenu pour d'abord les entrepreneurs en ligne. Tu vois, tu fais les entrepreneurs en ligne et ensuite tu parles au coach. Ensuite, ok? Et pas directement tu parles au coach parce que là, déjà, tu n'as pas de reach. Du coup, il n'y a aucun coach qui va voir ta vidéo. Peut-être tu auras un j'aime, mais après, là, ça va s'arrêter. Du coup, tu n'auras pas forcément plein de clients avec ça. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Parfaitement, 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 parfaitement. De pas trop le lécher, en gros, dans un premier temps, de parler de façon assez généraliste pour pouvoir toucher un maximum de personnes pour après euh, me, me nicher au fur et à mesure que ça avance. Un petit peu ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. En plus, ça va créer ton autorité, tu vois. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de te faire gagner là déjà 2000 abonnés. 2000 abonnés qui sont des entrepreneurs, ok? Des entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes potentiellement que tu peux closer, etc. Donc, des coachs, des freelances qui sont forcément à l'intérieur de ça. Et il faut en fait que lorsque tu fais tes vidéos, par exemple du public large, donc tu fais pas un public large, genre vraiment large, n'importe quoi, mais il faut que ce soit large, hein, mais que ce public large ait des similitudes avec ton avatar client. Tu vois, ce que je veux dire? Je veux dire, par exemple, les personnes, les entrepreneurs en ligne, ils ont besoin de faire des appels de vente, ok? Donc les appels de vente, mais les coachs aussi, ils ont besoin de faire des appels de vente. Du coup, si tu parles d'appels de vente, ça va intéresser les entrepreneurs en ligne et ça va en même temps intéresser les coachs. Du coup, les coachs, c'est ton avatar client et avatar de vidéo, bah, ce sont les personnes qui regardent tes vidéos. Oui. Mhm. Ok. Ah, parfaitement. Donc là, je vais me concentrer sur le c'est tout. Et essayer cette semaine de suivre la trame parce que là, je prospectais essentiellement sur Instagram. Mais hier, j'ai pensé à aller sur Facebook aussi, histoire d'exploiter des groupes Facebook où il y a des entrepreneurs en ligne et tout. Tu vois. Moi, histoire de faire suivre. Parce que sur Instagram, je commence à me perdre. Je n'arrive plus à courir des prospects. D'accord, d'accord. Bah, si tu veux, je sais pas ça, un truc sur comment trouver des prospects. Je vais passer une vidéo en fait dans le groupe, comme ça c'est pour voir comment avoir des prospects à l'infini sur Instagram. Mais ce que je te recommande en fait, c'est de te concentrer sur une seule plateforme. En plus, tu vois, sur Instagram, t'as 5000 abonnés, littéralement, les gens ils vont se dire. Tu vois, moi par exemple, si jamais j'étais un coach qui a 1000 abonnés, si je vois que t'as 5000 abonnés, on dirait que t'es chaud en business, tu vois. Mais tu vois, si tu vas sur Facebook, bah là, on dirait que, tu vois, tu viens de commencer, il n'y a aucune autorité, etc. Là, tu as déjà 5000 abonnés sur Instagram. Genre, visuellement, même si je vois pas tes résultats, je crois que tu es chaud en business. Et là, ça va augmenter déjà le taux de réponse, etc., le taux de notoriété, crédibilité que tu peux avoir. Mais si jamais, par exemple, tu décides de te lancer sur Facebook, c'est un peu comme LinkedIn, en fait. Donc, les deux, ça marche. Si jamais tu veux faire Facebook et LinkedIn, les deux, ça marche. Mais je te recommanderais surtout LinkedIn. Mais du coup, la stratégie pour faire sur Facebook, c'est tu vois, tu vas dans les groupes. Ok, tu vas dans les groupes Facebook. Et ensuite, tu vas juste ajouter en ami le maximum de personnes. Tu fais 20 ajouts d'amis par jour, 20 à 30 ajouts d'amis par jour. Et ensuite, il y a 10 personnes qui vont te répondre par jour. C'est-à-dire, tu vas avoir 10 amis en plus par jour. Donc, 10 abonnés en plus par jour sur ta page Facebook. Et c'est 10 personnes qui t'ajoutent par jour en tant qu'ami. C'est ça que tu DM. Du coup, tu fais 10 DM par jour en faisant 20 demandes, 20 à 30 demandes d'amis par jour. C'est très facile sur Facebook. Et même le taux de réponse, il est très facile sur Facebook. C'est très élevé. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire. Mais je te conseille en fait de faire prospection Instagram à côté. Yes. Moi, bien sûr, t'inquiète pas, je vais pas délaisser totalement Instagram parce que c'est Instagram que
tu maîtrises de plus, mais